Bonjour à tous, le film Corporate qui sort dans les salles ce mercredi se déroule au cœur d'une direction des ressources humaines. Dans une entreprise où on pousse les gens à la démission et où les RH sont chargés du sale boulot. Un polar social sur les dérives du monde du travail dans ce qu'il y a de pire, avec mensonges, manipulation, harcèlement, tout ce qu'on adore ici. Alors pour en parler, j'ai invité le réalisateur Nicolas Sillol, dont c'est le premier long métrage. Mais j'ai aussi invité un patron, Jeroen Bent. C'est un des boss de la PME Pas à Pas. Et ce patron-là, il risque pas de cautionner le style de management dénigré dans le film, puisqu'il est plutôt du genre à chouchouter ses salariés. Son entreprise vient de décrocher la 2e place du classement Great Place to Work, qui distingue les entreprises où il fait bon travailler. Nicolas Sillol et Jeroen Bent sur le plateau de l'invité RH. Bonjour Nicolas Sillol. Bonjour. Bonjour Jeroen Bent, soyez le bienvenu. Alors Nicolas Sillol, pourquoi vous avez choisi ce sujet du travail pour votre premier film? Vous aviez quelque chose à vous faire payer? Non, je crois pas. Ou une dette peut-être vis-à-vis de mon papa qui est consultant en ressources humaines, Ouais. donc avec qui j'ai souvent parlé depuis mon plus jeune âge des questions de management, des questions de relations humaines en entreprise, donc c'était vraiment un sujet qui m'intéressait. Jeroen Bent, vous avez vu ce film. Ouais. Est-ce que vous pensez que vous pourriez diriger l'entreprise qui est montrée dans ce film? Qui s'appelle comment déjà cette entreprise? Ezen, Ezen, oui. Ça a une signification? pas vraiment. Non, voilà, c'est une entreprise de l'agroalimentaire. Et comme je le disais, Euh, qui maltraite ses salariés. Oui, sans problème. Moi, j'aime bien diriger. Après, je ne pense pas que je l'aurais dirigé de cette façon-là. Mais de diriger une grande entreprise, comme dans le film, je crois que c'est 90 000 employés, une société mondiale, oui, c'était un défi. Ça m'aurait fait très plaisir. D'accord. On ne me l'a pas proposé. Mais Oui, il y aurait peut-être eu un peu moins de dérives que ce qu'on voit dans le film. Sauf que si vos actionnaires vous avaient demandé, comme dans le film, de virer 10% de l'effectif, je crois que c'est ça que vous avez mis en place, est-ce que vous l'auriez fait? Est-ce qu'on peut refuser de faire ce genre de choses? On peut toujours refuser, je pense. Mais le film a été assez intéressant d'ailleurs parce que je suis allé, je dis tiens, ça va être encore une caricature sur l'entreprise. L'entreprise, c'est un environnement que j'adore, un peu à la française, tu vois, l'entreprise et que le profit, etc. Et en fait, c'était beaucoup plus subtil que cela, parce que ça amène notamment la responsable des RH qui a amené son mari là-bas, qui a perdu son boulot. Elle a quand même un petit garçon aussi, donc c'est un peu le soutien de famille. C'est-à-dire qu'elle a besoin de bosser. Et donc, elle va être dans un contexte et elle n'est pas forcément à l'aise, mais elle fait le job, comme on dit. Comme dans beaucoup de circonstances dans notre vie, on a le choix de savoir jusqu'où on va dans le compromis, parce qu'il faut qu'on vive, comme les gens en 40 et 41, il fallait qu'ils vivent. Mais jusqu'où on va? Oui, elle fait le job. Ça, c'est vrai que c'est en fait, elle mène une politique de management par la terreur. Ouais. Que son chef, joué par Lambert Wilson dans le film, lui demande de mener. J'imagine que ce mécanisme-là, qui est donc au cœur du film, vous en avez beaucoup parlé avec votre père, vous en parliez, qui est prof de management, consultant RH. Quelle part d'ombre est-ce qu'il a partagé avec vous dans ce qu'il a pu observer dans les entreprises et dont vous vous êtes servi dans ce film? C'est pas lui directement qui a inspiré la part d'ombre, parce que lui, il a toujours été plutôt l'artisan d'une vision humaniste des rapports en entreprise. Ouais. Donc, disons qu'il a plutôt inspiré finalement le parcours que fait le personnage, parce que c'est un parcours positif. Ça, c'est important de le souligner. Donc l'adjointe RH, voilà. jouée par Céline Salette. Céline Salette, Voilà. ouais. Ce qui m'intéressait, moi, au-delà de faire le constat de certaines pratiques et de les décrire avec plus de rigueur possible, et là-dessus, je me suis vraiment documenté, et tous les outils de management qui sont décrits dans le film sont des outils réels, existants. La courbe du deuil. La courbe du deuil, c'est ça, oui, la mobilité forcée, les évaluations comportementales, certaines scènes, même jusqu'à certaines scènes de simulation, de training avec la mère malade. Ça, c'est vraiment des on propose scènes une mobilité d'un salarié à la limite de la légalité. Voilà. Donc tout ça, c'était important. Mais comme vous le disiez, ce qui m'importait, c'est de dire qu'on peut faire un choix.
comme vous l'avez dit. On peut à un moment donné s'inscrire en rupture. Et il y a un retour, ce qu'on essaye de mettre en évidence dans ce film, c'est qu'il y a un système, mais que quand on renvoie au système, eh ben, on renvoie une sorte de fatalité, comme si on déresponsabilisait tout le monde, c'est comme ça, il y a des victimes. Nous, ce qu'on voulait pointer, c'est qu'il y a des gens qui sont derrière, qui décident de mettre en place ces systèmes, puis il y a des gens qui, au quotidien, les mettent en œuvre, ceux qui font ce qu'on appelle le sale boulot. Et ceux-là, ils ont une responsabilité et ils peuvent dire « bah non, ça, je ne veux pas le faire ». À propos justement de l'entreprise qui est un véritable personnage, dans le film, ce n'est pas qu'un décor. Il y a quelque chose qui m'a choquée, moi, dans les interviews qui ont été faites par les acteurs récemment. C'est Yann Moix chez Ruquier qui disait « On se demande si l'entreprise n'a pas été créée pour que la perversion humaine puisse s'y dérouler en toute liberté. » C'est choquant, non? Enfin, est-ce qu'on peut imaginer que l'entreprise doive servir à ça? Moi, je ne suis pas responsable des commentaires qui sont faits par les uns par les autres. On a essayé, nous, en tout cas, d'éviter ce genre de caricature ou ce genre de généralisation. Parce que vous avez montré la perversion humaine à l'œuvre. Oui, bien ça. sûr, mais on est dans un système de management particulier qui a existé, sur lequel on s'est documenté. Donc, ça ne résume pas l'entreprise en général, pas du tout. Je suis convaincu qu'il y a des tas de gens comme monsieur qui mènent des politiques de management, des politiques RH qui sont positives. Et j'en suis vraiment profondément convaincu. Profondément convaincu. Ah oui, absolument. Donc on a essayé d'éviter tous ces écueils-là. Le film, je crois, n'est pas aussi simpliste. On essaye surtout, en fait, de poser des questions qui sont des questions compliquées. Établir un lien entre la mort d'un salarié et ses conditions de travail, ça ne va pas de soi du tout. C'est tout l'enjeu du film. Et c'est vraiment là-dessus, on essaye de... Il n'y a aucune réponse simple. Donc on essaie plutôt de poser des questions compliquées avec le plus de précision et de rigueur possible, en évitant les caricatures. Après, on fait de la fiction aussi, donc il faut que la fiction irrigue le film, on n'est pas dans un documentaire. Il y a quand même une responsabilité, vous pensez, de la vision de l'entreprise que vous donnez. Vous êtes responsable de diffuser finalement une vision de l'entreprise qui est assez anxiogène, déshumanisante, etc. Est-ce qu'on peut vous reprocher ça? Est-ce que des DRH vous ont reproché, d'ailleurs récemment au congrès de la NDRH, une sorte de RH bashing. Vous vous sentez responsable ou non, pas? je ne me sens vous pas dites, responsable. non, c'est de la fiction. Non, je ne me sens pas responsable de l'image des RH. Je n'ai pas du tout cette responsabilité. Et je raconte une histoire, encore une fois, qui est précise, qui ne résume pas l'entreprise, qui décrit qui est inspirée un de système. réel, on peut le dire, Nicolas Sierra? Absolument. Ah, On peut citer France Télécom. Voilà, nous, on est parti de France Télécom. La plupart des outils qu'on a décrits viennent de chez France Télécom, mais pas tous. Les évaluations comportementales, c'est dans d'autres entreprises privées. Voilà. C'est votre papa qui vous a donné les photocopies Non, on a enquêté auprès de RH, auprès de managers, d'inspecteurs du travail. Voilà. Qui vous ont donné ce matériel. Il y a une phrase au début du film qui donne la clé, c'est Lambert Wilson, le DRH, qui dit ça. Il dit, c'est pas les outils. Les outils, c'est des outils, ils sont pas bons ou mauvais, c'est la manière dont on s'en sert qui fait la différence. Donc, encore une fois, on essaye là-dessus de ne stigmatiser personne, et surtout, le parcours de cette RH, il est positif, encore une fois. C'est-à-dire qu'elle prend ses responsabilités au sein d'un système. Elle se retourne contre ce système, elle s'inscrit en rupture avec ce système. Donc ça, c'est pour nous un parcours qu'on souhaite valoriser, il est positif. Oui. Et vous pensez que ça peut être utile aux gens qui vont regarder ce film, aux cadres, aux dirigeants peut-être? Yaron Ben, vous en pensez quoi? Est-ce que c'est un film qui peut être utile? Oui, c'est utile, mais c'est sur le côté humain. Parce que pour moi, c'est vrai que c'est un parcours positif. C'est ma lecture, c'est mon prisme d'avoir vu votre film. Mais il fallait quand même mort pour qu'elle change. Et est-ce qu'elle aurait changé s'il n'y avait pas eu ces couacs dans ce truc? Ça me semble moins évident. Donc c'est parce que après cette mort-là, pour moi, elle s'est dit quand même, comment je peux sauver ma peau. Et à la fin, c'est positif, mais elle dit aussi, je suis quand même pas le seul qui va trinquer dans cette affaire-là. Donc c'est une responsabilité partagée, parce que peut-être sa propre responsabilité est trop lourde à porter. Mais je pense que c'est vieux, le débat est vieux comme le monde. Hein. C'est depuis Rousseau, c'est est-ce que l'homme est bon, est-ce qu'il est mauvais, est-ce que la société le rend meilleur, tu sais. Mais en fait, la vraie vérité, ce que moi j'ai vu dans l'entreprise, c'est qu'on peut faire sortir ce qu'on a de mieux et ce qu'on a de moins bon
dans le système. Et on a chacun une responsabilité là-dedans. L'entreprise peut être et je suis un peu là pour en témoigner, peut être un lieu fantastique de rencontres, de travailler ensemble, une absence de racisme parce qu'on connaît l'autre, on communique avec l'autre. Et la question que je me posais, moi, c'est est-ce que vous auriez pu faire un film sur une great place to work, justement, sur une entreprise où il fait bon travailler? C'est Jolivet qui disait que quand l'histoire est trop belle, il n'y a pas d'histoire. Un peu, c'est ce qu'on a tendance à dire, effectivement. Mais encore une fois, ce qui compte, moi je pense, c'est le parcours, c'est-à-dire où commence le film et où il se termine. Et là, il faut une courbe. Celle-ci, elle peut être négative ou positive. J'y reviens, moi je pense que, et je rejoins ce que vous disiez, le message du film, si tant est qu'il y a un message, c'est qu'en fait, chacun est responsable. Donc une fois qu'on a dit ça, tout est possible. Est-ce que la responsabilité, elle commence pas par celle du dirigeant, celui qu'on voit à la télé? En plus, vous l'avez mis bien à distance. Hein. Ouais. Parce qu'il fallait qu'on s'arrête. Nous, effectivement, on aurait pu ensuite pointer les actionnaires. On montre un peu cette chaîne de responsabilité à partir du N+1, le manager du service, ensuite Émilie, ensuite le DRH, qui est joué par Lambert Wilson, et après, effectivement, on s'arrête dans la télé, on aurait pu continuer. Mais il y a un moment donné, voilà, où est-ce qu'on s'arrête? Est-ce que vous avez déjà travaillé dans une entreprise, Nicolas Sillol? J'ai pas travaillé dans une entreprise, mais j'ai fait un certain nombre de films d'entreprise. Pendant des années, des films qu'on appelle corporate. Donc j'étais un peu familier, j'ai traversé beaucoup de décors d'entreprises très différents. Et qu'est-ce que vous avez subi là, quand vous avez fait ces films corporate? Est-ce que vous avez subi justement l'omerta, le mensonge, le sabir d'entreprise? On n'a pas le droit de parler normalement. J'ai été initié et j'ai dû intégrer les codes de la communication d'entreprise, puisque je faisais des films pour servir cette communication. Ouais. Yaron Bett, est-ce que chez Pas à Pas, l'entreprise que vous co-dirigez, est-ce qu'on peut être corporate sans être menteur, veule, malhonnête? Est-ce qu'on peut être corporate sans avoir tous les défauts? Oui, mais encore une fois, je vais repartir d'abord du film. C'est-à-dire que pas de Rousseau, hein. C'est-à-dire que ça serait bête de dire de nier l'existence qui est décrite dans ce film-là. C'est tout à fait parce que voilà, à un moment donné, il y a une décision, on a 10% de gens de trop. De faire un PSE, c'est quand même super chiant, c'est long. Et de licencier 10%, donc 9000 personnes comme ça coûte super cher. Donc le DRH, il a ce problème-là. Donc ensuite, il fait quoi? Il ne peut pas être dans l'empathie. Vous voulez dire qu'à partir du moment où il a accepté le job, il ne faut pas qu'il se pose de questions? Si, il peut se poser des questions, mais c'est-à-dire qu'il l'anglo-saxon, ils sont assez forts là-dedans. Ils disent bon, je te virerai, mais c'est no hard feelings, c'est just business. Tu vois, j'ai rien contre toi. Voilà, j'ai rien contre toi. J'ai juste quelque chose contre ce que tu représentes. Et nous, c'est l'hypocrisie, ça. Ouais, parce que c'est super dur de licencier quand même. En France, ça coûte cher, c'est compliqué. C'est peut-être une bonne chose, c'est peut-être il faut interdire le licenciement. Je ne suis pas de ceux qui prônent la souplesse et je pense qu'il faut protéger le salarié, c'est clair. Mais d'un coup, on a cette situation-là qui n'est pas... Et ce qui est embêtant, c'est que là, on est poussé, en fait, dans le film, on voit bien qu'on est poussé de ne pas mettre en cause l'homme dans la fonction, mais l'homme lui-même, parce qu'on trouve des ficelles pour détruire l'homme, pour qu'il s'en aille. Et ça, c'est inadmissible, bien sûr. Justement, Nicolas Sillol, votre film parle aussi de la place du travail dans la vie de chacun. Quelle place ne doit-il pas avoir ? Dans la mesure du possible, je pense qu'il faut... Il faut éviter des situations où votre travail vous conduit à faire des choses qui sont en complet désaccord avec vos propres valeurs, quoi. C'est un peu ça que raconte le film, c'est que ce qu'on amène nous derrière ce titre de corporate, c'est ça, c'est que ce personnage de Céline, elle s'est coupée complètement de ses ressentis, de ses émotions, de ses valeurs, pour épouser celle de l'entreprise. Et donc elle est amenée à faire des choses qui sont en contradiction avec elle-même. Et ce que montre votre film, c'est qu'il est possible de se réhumaniser.
C'est le Grâce à parcours ce qu'elle fait, parcours. effectivement, c'est le parcours qu'elle fait, puisque au début, elle est encore une fois, c'est un positionnement d'un individu par rapport à un système. Au début, c'est un agent du système, c'est une fonction, c'est un costume, elle joue son rôle sans se poser de questions. Et puis petit à petit, effectivement, à la faveur de ce drame, eh ben, elle se réhumanise, elle se reconnecte avec ses émotions, ses ressentis et ses valeurs. Il y a une parenté entre votre film et un film allemand qui est sorti l'année dernière, qui est le film qui s'appelle Tony Erdmann. Marina 2. Ouais, film de Marina 2. On va voir un extrait. Sorry, Bogdan, my father made a stupid joke. We have to solve this problem. Ich meine, ob du mal so ein bisschen zum Leben kommst auch. Bist du eigentlich ein bisschen glücklich hier? Was meinst du mit Glück? Glück ist ein sehr starkes Wort. Wie soll man denn Momente festhalten? Ja, da muss man das noch machen und dies und dann währenddem geht das Leben einfach vorbei. Et dans ce film, j'ai l'impression que l'héroïne, c'est un film où une consultante Wonder exécutive, on peut dire ça comme ça, pardon, elle fait aussi un pas de côté à un moment donné. Elle vit ce travail de consultante de manière très intense et peut-être trop passionnée. Elle n'arrive plus à se rendre compte de ce qui se passe dans sa vie. Et il y a quelqu'un qui va l'aider à sortir. C'est son père. Voilà, et dans votre, voilà, c'est son père. Et dans Ah oui, c'est votre très film, beau. il n'y a personne qui l'aide à sortir. Bah, il y a l'inspectrice du travail qui est dans un duel qui tourne un peu au jeu de miroir et qui est effectivement son interlocuteur. Il y a toujours un destinataire dans un film et là c'est l'inspectrice du travail qui est l'aiguillon. Ouais. Mais effectivement, moi c'était important pour moi que le personnage fasse son parcours toute seule. Ouais, vous avez fait en sorte que, voilà, le personnage fasse son parcours elle tout est seul, entourée, plutôt il y a son mari aussi, qu'elle met tardivement au courant de la situation, mais il est dans une position, il est anglo-saxon, son mari, donc il lui dit, bon, shit happens, ça arrive, il n'est pas dans une... Parce que c'était important pour nous, effectivement, qu'elle prenne cette décision seule. Quel est le plus beau compliment qu'on pourrait faire sur votre film? Celui qui vous ferait le plus... Qu'il est utile, vous en posiez la question au début, qu'il est utile, et moi je vois là au fil des avant-premières, quand j'accompagne le film, il y a des choses, il est sujet à débat. Moi, c'est pour ça aussi qu'on l'a fait, pour discuter, pour créer justement un espace de débat, de dialogue. Mais on a aussi recueilli des témoignages qui sont très forts. Il y a des gens qui nous disent ça, qui nous disent c'est utile ce que vous avez fait, parce que ça nous permet... C'est comme la libération de la parole qui est racontée dans le film, elle se poursuit un peu dans la salle. Et ça, pour moi, c'est très fort. Et ça peut effectivement alerter peut-être sur certains signes. Et en vous aurez le dernier mot. Le dernier mot. Non, je pense que le film... Ça peut être utile aux dirigeants. Non, le film est super utile pour tout le monde. Parce que, bien sûr, pour les gens qui subissent ça et disent « je peux libérer ma parole », en fait, c'est pas normal ce que je vis. Mais c'est aussi très, très utile pour les dirigeants parce que vous le dites très justement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas aller contre ces valeurs. Sauf le problème avec ça, c'est qu'il n'y a pas une lumière rouge qui là tu vas contre tes valeurs. Il y a toute une zone de compromis que tu dis bon, je peux le faire, je peux encore le faire, et jusqu'où on va dans ce cas-là. Et donc pour moi, ça a été utile, c'est que voilà, il y a cette frontière de repenser jusqu'où je suis allé dans le compromis pour dire qu'en fait, est-ce que je suis pas devenu quelqu'un comme eux, tu vois. Enfin moi, ça m'a inspiré ça comme réflexion. Devenir quelqu'un comme eux. On espère, ce qu'on souhaite à votre film, c'est qu'il puisse être visionné dans les open space. Voilà, moi, c'est ce que je vous souhaite. Merci messieurs. Merci de votre accueil. Merci. Vous pouvez réagir à cette interview sur nos pages réseaux sociaux, envoyer vos questions, interagir, débattre. N'hésitez pas. À très bientôt.